C'est pas. On est bon. Bon, bah, les autres vont arriver dans la foulée. On va essayer de se tenir à 1 heure, comme ça, c'est efficace. Bon, bah, la question, c'est est-ce que vous avez fait vos devoirs? Est-ce que vous avez pu tester en séance ou même sur vous, en auto-hypnose, je ne sais pas. Est-ce que, est-ce que pour vous, ça a été possible de tester ça en cabinet, ce qu'on a vu la semaine dernière? Enfin, vous n'étiez pas tous là la semaine dernière, si? Si, vous étiez là. Non? Oui, Enfin, il y a deux oui. semaines, je veux dire. Oui, j'ai testé, moi. Ouais. Ouais? Ouais. René, tu as pu tester? Très bien. J'ai testé, mais moi, j'ai une surprise, c'est-à-dire que les deux bras sont partis en même temps. D'accord. Vas-y, explique-nous. Et les deux bras ont fonctionné en même temps. C'était pas pour de la peur, c'était pour une envie de résister à certains attraits, comment dire, gustatifs, Ouais, les crises de boulimie, tout ça. Et les deux mains sont parties en même temps en l'air. Et les deux mains après se sont portées sur le cou parce que c'était là qu'elle ressentait les choses. excellent. Ça s'est fait avec les deux mains. Peu importe, hein. Ouais. Mais Euh, autrement, c'était, j'ai trouvé que plus on avançait dans la séance, plus la transe s'approfondissait, pardon. ouais, Et c'est arrivé vraiment à un point super intéressant où pendant un long moment, j'ai laissé faire, moi, parce que ça bougeait tout seul, ça se faisait tout seul. Et puis après, ça s'est arrêté. Mais c'est marrant, c'est que les deux mains sont parties toutes les deux, quoi. Donc, voilà. ok. D'accord. Oui, bah après, peu importe, hein. Je veux dire, c'est la méthode, ce que j'ai donné, c'est à peu près comme ça que je le fais à chaque fois. Mais oui, on a des Ouais, surprises. Quelquefois, c'est les deux mains, quelquefois, c'est la ouais. tête qui va se tourner. On fonctionne tous différemment. Donc, non, non, pas de. Surtout, vous tenez pas. Je suis toujours en train de dire pas de protocole, pas de truc. Donc, vous bloquez pas parce que c'est deux mains au lieu d'une main ou la tête qui bouge. En gros, il Non, faut non, non, s'adapter à ça. je me suis Non, pas non, bloqué du tout. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai déjà fait 2 ou 3 séances avec cette personne et je pense que c'est celle-là qui a été vraiment le déclencheur de quelque chose. ouais, d'accord. Ben, c'est excellent. C'est excellent. Et Ouais. est-ce que pour toi, tu as ressenti un peu le côté presque abstrait, à l'aveugle de tout ça, où on joue avec une émotion, mais on ne sait pas réellement ce que c'est cette émotion, mais où par Ben, contre, on bouge à quelque chose et on est un peu dans le brouillard et on se fie un peu à notre instinct et à l'instinct du client. ouais, effectivement, tu as raison, on est effectivement dans le brouillard et on est, j'allais dire presque, j'étais presque spectateur tranquille et ça, vu le fonctionnement, vu comment la séance se passait, ça m'a mis dans une situation extrêmement agréable. Ouais, C'est ça d'accord. qui était un peu fou et finalement, voilà, c'est bien passé. Et donc, on va se revoir. Je vais refaire peut-être d'autres choses, je ne sais pas comment, mais ça, a été un peu fondateur. Merci parce que vraiment, c'était Ouais. vraiment un bon point, un bon apprentissage et une bonne expérience. Écoute, Merci à toi. c'était vraiment le but de faire ça et ce sera à chaque fois. J'espère que je pourrai apporter quelque chose à chaque Ouais. visio comme ça, hein. D'accord? De celle qu'on fera dans 15 jours. Voilà, c'est le but aussi d'amener Mhm. quelque chose de différent. J'ai prévu quelque chose, bien sûr, et on en reparlera à la fin. Très bien. Il y a quelqu'un d'autre qui a pu tester? Je pense, hein. Là, Il y a juste quelqu'un qui a demandé si tu pouvais rappeler l'exercice qui avait été demandé. Ah oui, pardon, excusez-moi, je regarde pas trop le fil de commentaires. Oui, alors ça va être rappeler l'exercice. C'est quelqu'un qui n'était pas là la dernière fois? Je ne sais pas qui a posé la Oui, c'est question. moi. C'est Pierre Laurent? Oui, Jérémy, c'est moi. J'étais pas là la dernière fois, du coup, j'ai du mal à raccrocher les wagons. Du coup, de ce que je comprends, tu as demandé enfin, t'as demandé aux participants la possibilité de tester le rapprochement des mains, non? Avec une Alors, partie non, qui veut, une partie qui veut pas, ou c'était quoi en fait le truc? non, 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 alors, si tu veux, tu Pas de pourras protocole, retrouver. pas de protocole. Non, 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 mais bah, il y a quand même un petit protocole dans Non, tout non, ça, mais je hein. rigole. Non, non, mais c'est clair. Je pense que quand on est obligé de transmettre quelque chose comme ça, après, c'est à vous de l'adapter à votre sauce, surtout. Surtout, vous ne bloquez pas avec ça, hein. Faites mieux. Faites mieux que ce que je fais. C'est largement possible. Donc, ouais, j'ai mis une vidéo du replay de la dernière fois. Ok, Mais c'est quelque chose, tu vois, que j'explique dans les livres aussi. oui, Donc, en gros, je te résume ça vite fait.
on fait monter une émotion chez la personne qui est liée à un contexte qu'elle nous a donné. Donc, un levier avec une main qui se soulève pour faire monter l'émotion, vraiment relié à Oui. ça. Et ce que je disais la dernière Ouais, fois, c'est pas juste oui, ça monte, oui, un petit peu. C'est vraiment s'assurer que la personne revit ça. Donc, la remettre dans le contexte qui crée la peur, Ok. tout ça, la tristesse. Et après, lui demander, quand on fait monter plus haut cette émotion, dans quelle Oui. partie du corps elle le ressent. Et au moment où elle te dit ça, ok, bah alors, hop, pose ta main à cet endroit-là. Et en gros, pendant que l'émotion est élevée, on va retirer la main. La personne va avoir sa main qui recule. Et on va pouvoir retransformer l'émotion à l'intérieur de la main. Ouais, compris. Lui dire, Ça marche. cette émotion, c'est quoi maintenant? Ça va être une forme géométrique, ça va être un truc. Et la personne va retransformer. À chaque fois, on fait rapprocher. D'accord? Pour tester, en gros, hein, on évalue. Et là, c'est supportable pour toi? Oui, c'est mieux. Une fois qu'on a changé la couleur. Après, on refait avec la forme, avec le poids. Et une Ouais, compris. personne dit, c'est OK, là, c'est supportable pour moi. Est-ce que ça t'intéresse qu'on réintègre? Et la main va s'approcher toute seule, voilà, vers l'endroit pour Ok, remettre ça en place. On inspire bien et on voit ce qui change. parfait. OK? Je te Jérémy, fais ouais. continuer, mais Jérémy, prends le temps de regarder le. Ouais, je regarderai le Voilà, replay comme là. ça, tu auras vraiment l'explication d'1 heure. Il y a un lien particulier pour les replays, non? Je l'ai posté là sur le. Ok, je regarderai dans le fil alors. J'ai Ça marche. une chaîne YouTube où tu retrouveras tous les replays Allez, et c'est même cool. des inductions, des choses comme ça. Ça marche. Merci. OK. Jérémy, je peux donner mon retour si tu veux. Alors, juste, je crois qu'il y a Marie qui me demandait avant. Voilà. Ah, pardon. Enfin, c'est pas non plus, on n'est pas pressé, mais ok, bonjour Jérémy, bonjour Bonjour. à tous et à toutes. Oui, donc moi, mon expérience était très, très intéressante. C'était une personne qui venait pour une pulsion alimentaire, pulsion nocturne. Donc, toutes les nuits, elle se lève, elle va dans le frigo, elle va manger quelque chose, il faut absolument qu'elle mange quelque chose, sinon elle ne peut pas se rendormir. Et c'est tout le temps, toutes les nuits. Donc, du coup, moi, donc, après l'induction, voilà, la main qui se levait, c'était l'envie de manger qui montait au fur et à mesure. Excellent. Donc j'ai recréé le contexte, c'est-à-dire la remettre la nuit quand elle se lève, les détails, la porte, le couloir. Là c'est bien de guider aussi avec les questions binaires pour vraiment la mettre dedans. Et là, elle était vraiment devant la porte de son frigo avec la main qui montait et vraiment une envie très forte, impérieuse de manger. Oui, et du coup, à un moment donné, j'ai même stoppé l'envie. Tu as eu peur de te faire manger? Non, j'ai stoppé l'envie pour qu'elle sente vraiment comment c'était impérieux pour elle, la sensation. Et comme avant, j'avais fait une petite catalepsie de paupières, du coup, c'était catalepsie de la main, l'envie au plus fort, mais pas possible de manger. Ensuite, je lui ai demandé où est-ce que ça se passait pour elle dans le corps. Donc, elle me dit, je ne sais pas. Pour le moment, ça ne savait pas. J'ai dit, OK, tu ne sais pas, tu verras au fur et à mesure. Et là, j'ai fait monter l'envie très forte. Et après, c'était dans la bouche. Elle commençait à déglutir parce qu'elle était devant sa danette, le chocolat ou je ne sais pas quoi. Et du coup, elle avait cette envie qui montait. Et là, à un moment donné, c'était stop pour être au maximum. Et là, je lui ai dit de mettre l'autre main sur la bouche. Parfait. Et puis, du coup, de sentir comment, quand elle a la main sur la bouche, ça commence à l'envie, elle répond à son envie impérieuse. Et après, donc éloigner la main et comment ça bouge en même temps que la main s'éloigne. Donc, c'était très intéressant jusqu'à ce que, c'est là où c'est un peu, il y a eu quelque chose qui s'est passé, c'est que quand la main commençait à s'éloigner, donc elle ne répondait pas complètement, l'envie était encore là. Du coup, le corps a bougé dans tous les sens. Et c'était super intéressant parce qu'elle bougeait beaucoup des jambes qui bougeaient partout. Et en fait, il s'est avéré que quand la nuit, elle se réveille, c'est les jambes qui bouggent. C'est le signal pour elle, en fait, que c'est le moment de se lever pour aller manger. Pour aller manger, d'accord. Et là, ça refaisait la même chose. Et dès qu'on enlevait la main, donc elle ne pouvait pas répondre à son désir, et bien du coup, le corps bougeait dans tous les sens pour dire, mais non, j'en veux en fait. Ouais. Et donc, du coup, je disais, tiens, il y a une partie de toi qui ne veut pas désactiver ça. Donc, du coup, je fais ressortir. Et puis là, j'ai fait de l'EFT, EFTH de Jordan, pour demander l'autorisation à son inconscient. Et là, il y a plein de choses qui sont remontées, c'est-à-dire la honte de faire ça.
la honte par rapport à son conjoint qui dit encore tu t'es levé cette nuit, tu as encore mangé, enfin, toutes ces sensations-là qui sont remontées, et donc les laisser partir. Et après, on est rentré dans l'expérience, et là, ça s'est passé, et là, ça a fonctionné. Là, c'était possible. Le corps a été OK. Elle a senti quelque chose de très bizarre dans le ventre, au début désagréable, et après qui s'est transformé en quelque chose de tranquille. Et voilà, et après, ça s'est terminé comme ça. Mais ce qui était intéressant, c'est justement cette réaction du corps qui ne voulait pas. Bien sûr. Et après, oui, c'est ça, exact. Donc, du coup, là, depuis, elle se lève. Bon, bah parfait. C'est génial. Bravo. Pour le moment, en tout cas, ça marche. Voilà, on est parfaitement dans quelque chose. Je vous apprends rien si je vous dis qu'avec l'hypnose, on touche aux automatismes, forcément. Oui. C'est notre zone de confort en tant qu'hypno, les automatismes. Et là, tu étais en plein dedans. Le corps qui commence à se mettre en route automatiquement avec cette pulsion, alors qu'elle dort. C'est ce qui est vraiment fou. Et voilà. Et je pense que ça révèle beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses qui peuvent ressortir. Comme tu dis, le jugement, il y a plein de trucs qui vont venir, qu'on peut traiter. C'est on va dire des micro-traumas qui se promènent là, tous ces trucs-là. Mais quelquefois, c'est tellement surprenant de voir qu'on touche juste à un paramètre et ça écroule tout le reste, tout ce qui était automatique. Oui, tout à fait. Mais là, ça ne suffisait pas, tu vois. C'était ça qui était intéressant. Voilà, c'est que ça ne suffisait pas. Donc, du coup, c'est aussi s'autoriser soi-même à partir sur autre chose pour commencer, pour demander l'autorisation quelque part et laisser venir ce qui a besoin d'être nettoyé avant de pouvoir y accéder. C'est ça. Voilà. Marie, j'ai une question, Marie. Oui. Je voulais savoir, quand tu es passé en EFTH, tu l'avais déjà fait, le FTH, ou c'était la première fois? Oui, j'en avais déjà fait. D'accord. Tu es resté longtemps à le faire ou pas très longtemps? Parce que moi, je viens de l'apprendre, j'ai fini le stage de Jordan. Ah oui. Et je suis curieux de savoir comment tu as fait. En fait, moi, ça fait un moment que j'en fais de l'EFTH et il faut savoir que tu peux passer quand tu travailles en hypnose avec quelqu'un comme là, par exemple, sur cette symbolique-là, tu peux passer de l'EFTH ou non. Elle, j'en avais déjà fait avec elle auparavant, donc c'était facile. Mais sinon, quand c'est une personne, par exemple, que je ne connais pas, je lui dis, à un moment donné, tu sais, quelquefois, il se peut que je puisse tapoter comme ça, je lui dis avant, tu vois, je puisse tapoter comme ça et puis te faire répéter des phrases. Voilà. Et même des fois, je ne fais pas répéter, je dis juste, mais comme ça, tu peux intervenir et la personne, mais il faut la prévenir avant si jamais tu ne l'as pas fait avec elle. Oui, bien sûr. Vois, voilà. Bien. Mais ça permet de faire un va-et-vient comme ça qui est ultra intéressant. Très bien. Ouais, super. Bon, génial. Ah ouais, c'était bien. Parce que d'habitude, tu vois, je travaille direct en EFT avec ça. Et puis, comme j'avais vu ta vidéo, je dis, tiens, je vais m'amuser aussi avec ce que j'ai réussi écoute, à donner. J'aime bien faire des expériences. C'est vraiment s'amuser, se dire on va essayer de jouer avec nos outils. Bien sûr, il y a une problématique derrière, c'est pas juste du jeu, il y a des enjeux. Oui, tout à fait. Mais quand même, on se dit on va s'amuser, on va jouer avec notre boîte à outils d'hypnothérapeute pour tester ça. Et si toi, en plus, dans ta boîte à outils, tu as le FTH, bien sûr. Ça franchement, c'est génial ça. On est beaucoup là, je pense, à être formés. Génial. Très bien. Parfait, merci beaucoup. Merci. Donc, Christophe, on t'écoute. Ouais, parce que je dois partir à 30, je t'avais prévenu. Ah ouais. J'ai fait une expérience le soir même quand tu as fait ta démo, c'était à distance. Donc j'ai une cliente qui est une jeune femme, 18 ans, étudiante. Elle devait passer ses examens le 22 mars, elle les a passés là, et très très stressée. Quand je l'ai eue au tout début, stress entre 8 et 9, constamment, tout le temps. Donc on est parti sur du simple. Avant de faire ton protocole, la première séance, j'avais fait auto-hypnose et puis ancrage positif, ça a super bien fonctionné. Donc, elle avait déjà cet outil. À distance, ça a vachement facilité la mise en hypnose. Elle a fait une mise en hypnose rapide et j'ai utilisé ton outil. C'était super parce que elle me disait, je l'ai fait visualiser avant en train de faire son examen de maths et tout. Et elle tremblait, elle était à 9, elle disait 9-10. Et avec ton outil, donc j'ai fait monter. On a dépassé le 10, on est monté même à un moment donné. Elle dit, mais c'est pas possible, je suis à 15 et tout. Elle était vachement étonnée. Et puis après, j'ai fait la symbolique. C'est dans quelle partie de ton corps? Donc c'était au niveau de la gorge. Donc j'ai fait sortir, j'ai fait toucher pour voilà, je l'ai fait sortir. Et là, j'ai eu un problème technique. La vidéo qui se coupe, je la voyais plus.
Mais j'ai un peu l'habitude parce que j'ai fait beaucoup de distanciel sans caméra pour les gens qui ont du mal à lâcher prise. Ils lâchaient beaucoup, beaucoup plus prise. Donc, je lui demandais, quand tu fais quelque chose, dis-moi OK quand l'action se fait, etc. Et en fait, elle a senti, elle voyait, elle visualisait une boule noire dans sa main qui représentait son stress de l'examen. Et donc, je lui ai demandé, est-ce que si une part de toi-même devait la changer, comment ça serait? Et là, tout de suite, elle s'est vue à côté, elle a fait une dissociation, elle s'est dit, c'est moi en mieux qui va le changer. Ça m'a super surpris, elle faisait tout le boulot. Et elle l'a changé en bleu, après, donc, je l'ai fait associer, etc. Et donc, on a fini la séance, etc. Et le 22 mars, donc c'était il n'y a pas longtemps, ça s'est super bien passé. En fait, elle était stressée, elle avait toujours l'angoisse, moins forte quand même avant de faire l'examen, mais pendant l'examen, elle l'a beaucoup, beaucoup mieux vécu. Beaucoup mieux. D'accord. Donc, c'était vraiment super intéressant. Voilà, donc ce principe hein, de faire monter un maximum au-delà de ce que la personne a déjà ressenti en réalité, c'est super important. Faire monter l'angoisse, la peur de quelque chose encore plus haut que ce qu'elle croit être possible. Parce qu'une personne, quand elle va commencer à avoir peur de parler en public, peur de quelque chose, pour elle, elle est déjà au taquet. Elle est déjà dans quelque chose qui est insupportable. Et ça peut démystifier énormément de faire monter encore plus haut. Voilà, comme dit Nardone, éteindre le feu avec du bois. Exactement. OK. Elle était surprise de monter aussi haut, donc on a débriefé après. Elle s'est dit, je pense qu'inconsciemment, le travail s'est fait. Elle s'est dit, si ça monte plus haut, ça va monter plus bas. Et déjà, avec l'ancrage que j'avais fait en auto-hypnose, si tu veux, je lui faisais poser la main. Tu te rappelles le petit truc que je t'ai fait faire, la main qui se rapproche et ça se pose sur le ventre. Ensuite, elle le faisait constamment et le stress baissait beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ça l'a énormément rassurée. En fait, elle avait juste besoin d'être rassurée, puis tout le travail s'est fait. Elle était très réactive par rapport à ton protocole, qui est très simple, mais super efficace. Hein. D'accord. Très bien. Bon, encore un bon retour. Il y a qui d'autre? Quelqu'un d'autre a eu l'occasion de tester, et même si ça n'a pas marché, hein, c'est intéressant, justement. S'il y a un échec, quelque chose où c'était vraiment pas concluant, vous avez dit là, non, ça marche pas comme je veux, on peut essayer de voir pourquoi. Alors, les étapes du protocole. Désolé pour le micro. OK. Oui, les étapes du protocole. Et voilà, comme je disais avant, j'ai remis la première vidéo d'1 heure où j'explique toutes les étapes. Donc, je vous invite, ceux qui n'étaient pas là la première, à aller voir cette vidéo parce que sinon, je vais réexpliquer encore la même chose. Je l'ai expliqué un peu là en début de vidéo. Là, vraiment, cette deuxième, les vidéos marchent par deux. Donc, je vous explique quelque chose, vous prenez 15 jours pour tester et après, on débrief. Donc là, l'idée, c'est de débriefer vraiment maintenant, de voir un peu comment vous avez fait ça chez vous en cabinet ou même sur vous. Alors, j'entends très mal, mais j'entends. Attends, je raccroche, je relance. OK. Voilà, et surtout, s'il y a des gens pour qui ça n'a pas fonctionné, n'hésitez pas, on est là pour ça. Hein. C'est un atelier avant toute chose. Hein. Voilà. OK. Bon, pendant qu'elle se reconnecte, quelqu'un d'autre? Ouais. Ah, je t'entends pas, Marie. Ah, ça y est. Non, c'était juste que j'attendais d'écouter l'expérience des autres. Oui. Mais bon, voilà, après, je ne sais pas quoi rajouter de plus. Mais c'est vrai que d'utiliser ce protocole-là, c'est hyper intéressant et de
de le mélanger à d'autres aussi, de la même manière que tu le suggérais, que tu le évoquais. C'est ça. Moi, je suis vraiment dans l'idée d'une… quand on fait une séance d'hypnose, on est en improvisation, comme un musicien qui va improviser. Bien sûr, improviser, si je prends vraiment l'analogie de la musique, quelqu'un qui va improviser en musique, en jazz par exemple, ça va pas être, il va pas aller chercher ça de nulle part, du point zéro. C'est pas comme s'il prenait son instrument. Non, il y a des choses pré-travaillées qu'il va pouvoir ressortir par rapport au contexte et mélanger tout ça. Bah, c'est exactement ça ce qu'on fait. Ce qu'on a appris, eh ben, on peut être capable de le dégainer au moment où on en a besoin. Voilà. Oui, parce que tu vois, ça aurait pu être quand même très déstabilisant, dans mon cas en tout cas, de voir comment son corps réagissait, mais vraiment très fortement. Du coup, se sentir libre de sortir de là, mais d'y revenir après, parce que du coup, ça peut être déstabilisant, effectivement. Oui, c'est ça, c'est ça. Il ne faut pas se laisser. On est tous formés, on a tous plein d'outils. Il faut savoir justement les utiliser, et se dire, c'est pas parce que c'est justement là où je trouve que les protocoles sont pas très fiables. Si on veut les mener de A à Z, c'est rarement le cas. Ça marche aussi bien. Là, ce que je vous ai dit, il y aura des choses qui forcément viennent interférer. Et souvent, c'est des choses à prendre justement, à utiliser. J'ai un patient là qui va venir pour la peur de l'avion. Et je me disais, pourquoi pas utiliser justement la peur de l'avion, tu sais, le faire monter avec une main. Est-ce que tu penses que est-ce que tu as déjà fait ça, toi, ou est-ce que oui, on peut transposer de cette manière-là ou… Oui, bien sûr, ça se teste. Après, peur de l'avion, on est sur des peurs, presque des peurs biologiques. Voilà, c'est la peur du vide, la peur de plein de choses, d'être dans quelque chose qu'on ne contrôle pas. C'est une perte de contrôle. Moi, je serais plus dans une désensibilisation là, par étapes. Oui, vraiment le projeter. c'est ce que tu évoquais la dernière fois, oui, effectivement. Ah ben, je vois Colombe. C'est vrai, ça me posait question, ça. À un moment, je me suis demandé, est-ce que tu utiliserais ce protocole pour des phobies? Ou est-ce que, tu vois, tu distingues peur et phobie et que tu utilises justement… Ouais, alors j'ai essayé de m'assurer qu'il y a vraiment peur irraisonnée, donc phobie à l'extrême. Donc c'est une réaction qui est normale à la base, mais qui est poussée dans l'extrême où on n'a plus de contrôle dessus, la phobie, c'est ça. J'ai envie de dire, quelquefois, ça se tente. J'ai déjà eu des cas où je fais ça. Il y a des protocoles pour désensibiliser tranquillement les phobies, parce que ça peut être très fort. C'est un peu le problème des phobies, c'est que si vous montrez une photo d'araignée à quelqu'un, elle va perdre le contrôle totalement. Il faut déjà voir où elle en est avec ça, mais ça va être perte de contrôle, vous ne pourrez pas faire votre séance. Et ça ne serait pas cool pour elle de lui montrer des… Ouais. Dans ce cas-là, faire monter la peur, ce serait peut-être pas pertinent ou… Alors, si, faire monter la peur, mais elle risque de partir vraiment en peur extrême et que tu n'arrives plus à trop contrôler quelque chose, à trop intervenir en tant que praticien. C'est pour ça que pour les phobies, peur des insectes, peur des araignées, on y va par étapes, c'est beaucoup mieux. On peut faire monter au fur et à mesure, tu vois, petit à petit. Des crans comme ça. Alors, moi, j'essaie de travailler avec les peurs des phobies, avec les phobies, vraiment par étapes. Voilà, j'essaie de confronter avec des choses, même si c'est un jouet, une araignée. Vous savez, il y a des gens, vous allez leur mettre une araignée en plastique, ils vont se mettre à l'autre bout de la pièce et c'est pas possible parce que c'est pas contrôlable. Donc, c'est essayer vraiment par étapes, mais avec des sortes de jeux. Au début, juste une photo d'araignée, mais une araignée style dessin animé, vous savez, lui montrer ça, prendre dans les mains et dire, vous pouvez toucher. Voilà. Mais là, j'avais pensé à ça pour l'avion parce que la personne, en fait, avant, elle n'avait pas peur de l'avion et puis là, d'un coup, elle a peur de l'avion. Donc, tu vois, je voulais me servir de la période où elle n'avait pas peur. Ah oui, comme ancrage. Tu vois, pour après traverser la période là où il s'est mis à avoir peur, je ne sais pas pour quelle raison, et remettre ça dans le premier plan. Donc, du coup, là, ça pourrait permettre, comme il y a une accroche déjà, tu vois, ça pourrait permettre de le faire. Même essayer de faire monter, revenir un peu dans le passé et essayer d'avoir cette peur de l'avion, tu sais, qu'il y a vraiment un avant où elle n'avait pas peur, le maintenant où elle a peur, faire une régression. Donc, on n'est plus vraiment sur la même chose, mais et il y a quelque chose entre les deux. Essayer, tu sais, de ralentir ce moment où il y a eu un événement qui a créé ça.
ou une sensation. Quelquefois, la personne ne se rend même pas compte. Elle ne pourrait même pas dire c'est ça, j'ai peur pour ça. C'est quelque chose qui s'est fait un peu automatiquement tout seul. Des choses qui se sont entrechoquées, j'ai envie de dire, à un moment précis dans leur vie, où ils ont perdu confiance. Ça peut être une perte de confiance pour autre chose en plus, qui vient se répercuter là-dessus. Donc, essayer de retrouver ce moment, et pourquoi pas. Tu sais, pile ce moment où tu as perdu cette confiance, tu le sens où? On fait monter là où ça. c'est ça. Et là, repartir sur ce protocole Voilà, c'est là où je pensais récupérer ton protocole. Voilà, bah oui, bien sûr, ça se tente. Et écoute, Bon, on verra. tente-le. J'ai une petite question avant d'y aller. Oui. Pour les gens qui ont du mal à perdre le contrôle, mais plus. C'est pas l'épisode que j'ai eu là, dont on a échangé, Jérémy. C'est hier soir, j'ai reçu une personne. C'est vraiment quasiment phobique de perdre le contrôle par rapport à une enfance très compliquée, etc. Est-ce que le fait de faire monter, si je relis avec la pression, etc., puis elle est vraiment dans une émotion très intense, est-ce qu'il vaut mieux pas y aller par palier ou on y va vraiment franco et que ça marche bien? Tu vois ce que je veux dire? Oui, si tu recrées le contexte où elle vient de voir, où elle a perdu le contrôle, où elle a peur de perdre le contrôle, bah oui, tu peux faire monter pareil. Et là, vous sentez que vous perdez le contrôle, tu fais monter et pareil. Enfin, dans le cadre de l'exercice que j'ai montré, ouais, tu peux. Et vous ressentez où dans le corps? Hop, et on sort. Et quelquefois, sincèrement, c'est pas plus compliqué que ça, hein. Pour l'avoir testé en plus pendant, moi, les 15 jours, pas en tant que praticien, mais en tant que cobaye, Oui. au niveau désensibilisation, parce que c'est ce qu'on va taper, hein, on va taper dans la désensibilisation de quelque chose, d'une peur. Ça peut être des choses où nous, en tant que cobaye ou enfin de client, on va se dire: «Mais non, c'est pas la bonne direction. Moi, je sais que c'est tel problème, c'est telle chose». Et finalement, bah, si on se laisse porter par le praticien, et ça paraît très abstrait parce que quand on bascule dans l'état d'hypnose comme ça, où on a ces émotions, on peut se dire: «Mais non, c'est pas l'endroit où il fallait faire, c'est pas ça, c'est pas ça. Moi, j'ai une idée précise du problème». Mais par contre, aller chercher, de manière comme ça, très émotionnelle, très abstraite, l'émotion et travailler dessus comme je l'ai montré, je peux vous dire que ça change. J'ai eu la chance de le vivre de l'intérieur pendant ces 15 jours, donc en plus, j'ai un retour à moi là-dessus. Ok. Je dois vous laisser, je dois y aller. Allez, bah, bonne journée, Christophe. Au revoir. Salut Christophe. Alors, Ouais, moi, ça y est, j'ai pensé à un exemple où ça n'a pas marché pour moi, si ça d'accord. vous intéresse. Oui, bah, bien sûr. Ok. Alors, c'était avant qu'on fasse la visio, là, il y a 15 jours, et j'avais lu ton bouquin. Et du coup, bah, j'ai testé sur une cliente qui est venue me voir pour des crises d'angoisse. Et donc, elle avait sa grosse émotion. Et alors, je pense que je l'ai fait comme un bourrin. Je suis désolée. Voilà. Donc, je lui ai fait sortir son émotion et puis voir comment elle pouvait la transformer. Et ça me fait penser à ce qu'a dit Marie, c'est qu'il y a une énorme réaction du corps. C'est-à-dire que quand elle l'a transformé, qu'elle a trouvé ça satisfaisant et qu'elle l'a réintégré dans son corps, et ben tout son corps s'est mis à protester en fait de ce changement. Donc elle a eu une crise d'angoisse qui est montée, tu sais, les jambes paralysées, du mal à respirer, et ce qui fait que, tu vois, ce qu'a dit Marie, ça me fait écho parce qu'il y avait certainement une autorisation supplémentaire à demander. Ça n'a pas été fait et du coup, même si une partie d'elle était OK pour transformer ça, quand on l'a réintégré dans son corps, bah, il y avait une autre grosse partie d'elle qui a réagi fortement contre et voilà, donc elle s'est retrouvée dans son angoisse, quoi. Bien sûr. Ouais. Alors, il y a des réactions qui sont très fortes comme ça, et quelquefois, ça va d'autant plus désensibiliser. La personne va être, ça lutte, hein, c'est normal. C'est des choses qui sont douloureuses pour la personne, donc des fois, ça peut lutter très fort. Bah, ça n'a pas été mis en place pour rien. C'est-à-dire que la personne, elle perd son système, même s'il est bancal, son système, il se transforme, et c'est puissant, quoi. C'est ça. Et quelquefois, alors moi, où j'ai envie de dire, il
Il n'y a jamais d'échec, en fait, parce qu'on teste, on se permet de tester quelque chose. Et par exemple, moi, quelquefois, j'ai les personnes qui reviennent après une séance comme ça et qui vont me dire oui, c'était génial pendant 2 jours, j'étais débarrassé de mon problème et c'est revenu. Donc là, c'est clairement OK, on a la main dessus. Moi, je rassure mon client comme ça. Je dis, c'est-à-dire qu'on a la main sur le problème. Seulement, il y a une partie de vous qui réclame de régler encore autre chose, d'aller chercher autre chose. Et là, on travaille différemment avec une régression. La personne va déjà avoir inconsciemment une idée de, voilà, pour elle, elle est contente, ça a bougé. Il va falloir aller avec d'autres outils, avec d'autres choses, aller plus loin et chercher ça. Donc, toi, le problème que tu as eu, c'est vraiment au moment de la réintégration. Est-ce que tu sens que toi, tu as un peu eu peur à ce moment-là? Tu t'es dit, ouh là là, qu'est-ce qui est en train de se passer? Ça marche pas comme sur la notice. Ouais, attends, c'est tout. Oui, j'ai mon micro. Oui, c'est quand la crise d'angoisse est revenue. Donc, ouais, je t'avoue, j'ai un peu, j'étais déstabilisée par ça. Et parce que j'étais pas dans ma zone de confort, dans ma manière de faire habituelle aussi. Ouais. Je testais plein de nouveaux Oui, mais trucs. c'est normal, hein. C'est complètement normal. Et donc après, je suis partie sur l'apaisement, la désensibilisation, mais je l'ai vécu comme un échec parce que elle avait quand même des symptômes plus forts alors qu'elle cherchait l'apaisement. Et je suis la première à te dire, des fois, quand tu cherches à régler un problème, ça va te remonter en pleine face d'abord, Ouais. et c'est OK. Mais là, comme elle avait une réaction vraiment très forte et qu'elle n'est pas revenue après, je me suis dit, j'ai vraiment raté quelque chose. Au niveau de l'accompagnement, Ouais. elle aurait pu vivre la même chose, mais si je sais pas, j'aurais pu avoir un discours avant peut-être, de lui dire ça peut remonter puissance 10, mais c'est OK, c'est passager. Quand on touche à une structure, parfois il est normal que ça réagisse. Enfin, tu vois. Ouais, et tu aurais peut-être créé davantage de peur, tu sais, il ne serait peut-être pas allé de la même manière si tu avais Ouais, vraiment monté les enjeux. Donc, moi, je pense que tu as bien fait. Je pense qu'après, en débrief, lui dire, OK, bon, bah, ça s'est passé comme ça. C'est pas, faut pas faire percevoir au client que c'est un échec, même si on le sent comme ça quelque part. oui, bien sûr, oui. Ouais, j'ai loupé Oui, mon je ne lui ai coup. pas dit oh merde, ça a foiré, Je suis désolé, je vous rembourse. Non, non, mais par contre, voilà, allez dire: «OK, là, on a la main sur votre émotion, vous avez vu, en gros, on est en train de jouer à Docteur Maboul, hein, et on a touché les bords, mais c'était pas ça, on n'a pas su retirer la pièce, donc il va falloir travailler autrement et c'est comme ça» et c'est aussi, heu, c'est un engagement de la personne de revenir. Bien sûr, quelquefois, vous savez, on va toucher à des choses tellement sensibles que la personne se dit: «Waouh, en fait, c'est pas le moment, je veux pas qu'on touche à ça». Et c'est pour ça peut-être qu'elle est pas revenue. Elle s'est dit: «Là, la praticienne a joué à Docteur Maboul avec moi, ça a touché les bords, c'est normal, c'est une trop grosse pièce à sortir, hem et il va falloir retravailler dessus». C'est aussi et c'est peut-être l'erreur, tu vois? Dans mon livre, ça donne une sensation de one shot, de truc, on fait en une séance, boum, c'est réglé, non, quelquefois il faut, c'est peut-être l'erreur que j'ai commise à montrer trop de facilité là-dedans avec ces séances, mais dire: «Voilà, peut-être le travail s'est pas fait comme ça et on va le faire autrement. J'ai plein d'outils, j'ai plein de choses, donc on va continuer à travailler» et si elle revient pas, tu as peut-être mis le doigt sur quelque chose, c'était pas le moment. C'est quelqu'un qui va aller voir un autre praticien un jour, quand ce sera le moment de le régler, elle va dire: «Ouais, mais moi j'étais avec Colombliou, ça a pas marché, je pense qu'elle savait pas faire ça». C'est normal, c'est le jeu des praticiens, on se fait un peu casser derrière. Tu as entamé le travail, tu as ouvert une énorme brèche, c'était pas le moment pour elle et ce sera plus tard avec toi ou quelqu'un d'autre, elle Et viendra peut-être te revoir. là où, je ne sais pas ce que tu en penses, mais là où j'aurais pu faire mieux, je pense, c'est de transformer un tout petit peu, de lui demander de le réintégrer comme un session, tu vois, de faire graduellement comme vous en avez parlé plus tôt avec Marie. C'est-à-dire de vraiment enfin, faire plus par étapes, plus en douceur, que dire, voilà, ça va changer, ok, vous êtes satisfaite, allez, on le réintègre. Il L'important, aurait dû ouais, avoir des étapes intermédiaires peut-être, je c'est sais ça, pas. c'est de tester. Moi, je teste un peu en 3 phases avec, vraiment la couleur, par exemple, j'aime bien ce côté-là parce que je pense qu'en hypnose, on réagit tellement différemment que c'est très logique pour notre partie inconsciente, hein, automatique, on l'appelle comme on veut, hein, cortex antérieur, enfin, voilà. C'est très logique de transformer des couleurs, des formes comme ça.
moi, je commence par la couleur et je demande toujours à la personne, vous allez changer la couleur maintenant de cette peur. Alors souvent, quand j'approche, par exemple, je lui dis, votre main va reculer, je recule la main à l'intérieur de l'émotion, pardon, celle qui est sur une partie du corps. Et maintenant, vous allez me dire, c'est une forme géométrique, c'est quelque chose, un objet que vous avez devant vous, allez, vite, je la presse un peu, parce que si on laisse repartir dans la réflexion, voilà, c'est le cortex préfrontal qui reprend le dessus, ça a besoin de logique, ça a besoin de quelque chose. Donc, je ne lui laisse pas s'évader, ça va très vite quelque part. Et je lui dis, vous allez me trouver cette forme. Elle me dit, je ne sais pas. Quelquefois, les gens sont un peu frustrés par ça, parce qu'on les oblige un peu à aller là-dedans. Je ne sais pas, c'est un triangle, un triangle. Quelle couleur? Noir. OK. Vous sentez son poids? Oui. J'approche et ça fait quoi? Les gens vont reculer comme ça, vont se sentir mal à l'idée. Donc, ce petit test, c'est bien le moment de voir que ce triangle noir qui avait pas de sens pour le client juste avant, quand j'approche la main, par contre, elle recule, elle le sent. Elle sent. La peur est incarnée dans ce triangle noir. Vous me suivez? Donc, c'est vraiment tester ça. Je lui demande de changer la couleur de ce triangle noir. Si vous allez changer cette couleur, une couleur que vous appréciez, que vous aimez, et vous vous débrouillez. Vous faites comme vous voulez, avec des pinceaux, avec des bombes, comme vous voulez. J'essaie de rendre aussi la responsabilité de le faire. Ce que je lui dis quand je dis vous vous débrouillez, c'est je ne peux pas tout faire tout seul non plus. On ne va pas faire un tour de magie. Il faut aller, même si c'est insignifiant, juste changer la couleur, mais pour la personne, c'est important. Et après le test, ouais. Changer des petits paramètres. Vous pouvez prendre le temps, vraiment, d'affiner, à vous de voir. Il y a sûrement beaucoup plus de paramètres que la couleur, le poids et tout ça. Et à chaque fois, quand vous allez faire approcher, c'est la désensibilisation. On a changé la couleur, il se passe quoi maintenant? Et là, c'est à vous, en tant que praticien, de laisser aussi votre cortex préfrontal de côté et de comprendre, de ressentir aussi ce qui se passe. Essayer d'accéder à une sorte de transe qui va dire, oui, là, je sens que ça change pour la personne. J'approche la main. Et plus vous allez y aller par étapes, couleur, forme, machin, et plus ça va. Des fois, il faut revoir à la personne, ça ne va pas être la bonne forme. Il faut l'aider un peu, des plumes, des choses. Je dois dire, pardon, je voulais juste une petite phrase pour terminer. Dire que j'ai retesté du coup ces 15 derniers jours et là j'ai eu des bons résultats, ouais. Très bons résultats. C'était bien pour toi, ouais, c'était. Okay. C'était juste pour répondre. Moi, j'ai eu une patiente un peu comme toi aussi, qui vraiment réagissait très, très, très fortement. Et c'est vrai qu'il faut essayer déjà de cerner un peu ce type de personne. Et de la même manière qu'on désensibilise dans les phobies de manière très progressive, moi, en fait, la personne, j'avais pris une technique aussi de Jordan où en fait, tu prépares comme une espèce de lieu refuge. Elle était sur un nuage, je sais plus, elle avait une image comme ça. Et donc, en fait, on faisait des allers-retours. Donc, dès qu'elle se sentait hyper mal, par exemple, tu vois, la main se rapproche, c'était vraiment trop, trop difficile. J'ai dit, bon, mais tu as besoin d'aller là-haut. Ouais. Alors, elle faisait un tour là-haut, elle se régénérait. Et après, j'ai dit, OK, tu es prête pour redescendre. Elle redescendait. Et on faisait ça vraiment au fur et à mesure. Parce que moi, elle a fait une crise de tétanie. Après, il y a plein de choses, des crises de panique. Et ça peut être très fort. Alors, Marie, ouais. Merci de dire ça. Parce qu'effectivement, au début de la séance, on a cherché un lieu refuge. Oui. Et il y avait une forêt, puis après, ça devenait tout sombre. Et en fait, et puis, il n'y avait pas de lieu refuge. C'est la première cliente, la seule cliente que j'ai jamais eue qui ne trouvait pas de lieu refuge. Alors, j'étais bien embêtée. Et puis, du coup, on est parti quand même en séance. Et puis, à un moment, elle était coincée dans un tuyau. Et entre rester dans le ventre de sa mère et naître. Rester dans le ventre de sa mère, sécurité mais étouffant. Ou alors naître, l'ouverture, la lumière, mais la peur de l'inconnu. Et alors, on n'avait ni lieu refuge, ni de mouvement, soit OK, c'est ça, ou OK, c'est ça. Donc, hyper inconfortable entre deux. Et du coup, après, en troisième, dans la même séance, donc j'ai testé l'émotion et la main. Et là, voilà. Donc, il n'y avait rien. Ouais. C'était chaud, cette séance. Ah ouais, parce que c'était chaud. Si au début, elle te dit qu'elle n'a pas de lieu refuge ou qu'elle n'y arrive pas, c'est comment créer ce lieu refuge avec elle, petit à petit. Parce que c'est important, du coup, comme elle n'arrive pas à en avoir, du coup, ça te donne un indice vraiment très fort de la réaction qu'elle peut avoir après. Donc, vraiment, presque une séance pour mettre en place, créer ça, en fait, du coup.
Bien sûr. Tu vois, du coup, ça veut dire que tu vas y aller vraiment à pas de velours, quoi, tu vois. Parce que si elle n'arrive même pas à avoir ça, c'est chaud, quoi. Oui, ouais, c'est ça. Moi j'ai déjà eu des gens, comme lieu refuge, je préfère choisir une. Oui, je dis ça, mais bon, c'est vrai Oui, que oui, non, 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 mais très bien. Non, non, c'est clair. Mais une sensation, par exemple. Je vais faire un ancrage, tu sais, quand je vais toucher une partie de votre corps, je travaille déjà, surtout pour les phobies, tu vois, sur une sensation, un moment. J'ai même pas besoin de savoir ce que c'était, mais un moment très agréable de votre vie, plus un souvenir, tu vois. Et j'ai déjà eu, ouais, une personne qui me dit, mais j'ai jamais eu un moment agréable dans ma vie. Là, on se dit, ça va être. c'est chaud. Donc Bon, ben, oui, des salut. fois, c'est troublant. Et c'est Ouais. faux. La personne est sincère quand elle vous le dit, mais c'est faux. Enfin, je pense que ça n'existe pas, quelqu'un qui a jamais eu un moment plus doux qu'un autre. Donc voilà. Et par contre, au sujet du lieu refuge, bah, oui, moi je l'utilise beaucoup aussi, sous forme d'émotion. Vous n'avez même pas besoin de me dire ce que c'est. Par contre, vous allez vous connecter à ça et faire monter. Et je fais une sorte d'ancrage ici, vous savez, où j'appuie là sur la main. Et on fait monter, donc on crée un ancrage très positif qui, avec l'hypnose, là, sur le moment, va être très puissant. Et tu as raison, une fois qu'on la confronte à quelque chose de difficile, vraiment où on sent qu'on arrive, par exemple avec les phobies, hein, on arrive à quelque chose où la personne, non, elle ne peut plus. OK, prenez une grande inspiration, on appuie sur l'ancrage. Et c'est comme ça qu'on va désensibiliser progressivement. La personne se remet dans quelque chose de très positif. Mais juste pour dire que moi, le lieu refuge, bah, je ne vais pas le laisser comme quelque chose de libre accès pour la personne. En tout cas, pas là. C'est pas Ben, dès c'est que au je début, parce que quand c'est insupportable. Après, oui, on c'est ça. l'a Mais en vécu gros, le lieu refuge, c'est moi qui ai la clé. Parce que sinon, à la moindre émotion, la personne va aller se mettre dans son lieu refuge et on est tous pareils, hein, on ne veut pas aller affronter ce typique. Hein. Donc, c'est moi, quand je juge en tant que praticien que l'émotion est vraiment insupportable, que la personne me dit non, là, je suis vraiment limite, hop, allez, on va dans le lieu refuge, on va dans l'émotion refuge, moi, je préfère comme ça, Oui. et inspirer très fort, et voilà. Et après, on fait un pas en avant, d'une manière ou d'une autre. Quand je dis un pas en avant, c'est ou s'approcher physiquement hein, de la chose qui fait peur, ou ça peut être une main qui approche avec la chose qui fait peur, ça peut être, en tout cas, la confrontation, et couper avec ça, mais pas donner la clé à la personne. Sinon, elle va se sauver tout le temps. Mais parce que voilà, et ça peut être beaucoup plus vicieux que ça de se sauver. Ça peut être se dire, non, le praticien fait fausse route quelquefois. Parce que nous, on a nos techniques de désensibilisation, de tout ça, hein, des formes géométriques dans la main. C'est quand même fou de faire ça quelque part quand on y réfléchit. Mais nous, on sait quand même ce qu'on fait. Il faut vraiment qu'il y ait ça. Et pour Oui, les. c'est Oui, un cas extrême, en fait. oui, Parce bien que sûr. Mais elle avait pour des les. réactions physiques ultra extrêmes. Donc, c'est Ouais, pour ça, mais bon. Voilà, ouais, c'est ouais. juste Et ben, pour dire que toujours ça garder. existe, quoi. Et ça Ça me faisait penser à Bien ça, sûr, tu vois, quand tu bien as sûr. Et évoqué ça ça. peut être effrayant en tant que praticien. On peut se dire, waouh, qu'est-ce qui est en train de se passer? Est-ce que j'ai les épaules pour gérer ça? Oui, oui, on a tous les épaules pour gérer ça. La personne, elle ne va pas exploser dans votre cabinet, elle ne va pas mourir. On est là pour ça. Et il faut qu'elle le sente aussi. Mais je dis ça, des fois, ça m'est déjà arrivé de me dire, waouh, 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 qu'est-ce qui est en train de se passer là? C'est l'exorciste. Ah ben, moi, j'ai eu des réactions très, très fortes. Voilà. Mais en même temps, c'est que tu touches à quelque chose qui est sensible. Donc, c'est Exact. normal. C'est Exact. normal. Et la Ouais. personne sait ce qu'elle vient chercher. En tout cas, ou on s'est mal compris, ou la personne vient chercher ça, à guérir de quelque chose de dur. Et c'est voilà. En tout cas, moi, cette cliente qui a fini en crise de panique, je l'ai accompagnée dans ses rituels à elle. En fait, je lui ai redonné le contrôle. Et pour se calmer, elle avait une petite huile essentielle. Elle devait boire 3 gorgées de tisane. Enfin, tu vois, Ouais. je l'ai accompagnée là-dedans pour qu'elle redescende à sa manière et qu'elle puisse tranquillement reprendre sa voiture. Ouais, ouais. Bah, après, Mais du coup, je lui ai redonné le contrôle entier sur ce qu'elle sait faire qui la calme pour le moment, c'est sans ça. avoir. C'est ça. Bon, après, voilà, on peut percevoir ça comme un échec, comme je te disais. Moi aussi, hein, j'ai déjà eu des séances comme ça où on se dit à la fin, waouh, là, j'ai pas ferré le bon truc, j'ai pas été du bon côté, j'ai pas été assez perspicace pour ça. Ça fait partie du jeu. Si on n'accepte pas ce jeu-là en tant que praticien, on peut pas toujours être dans une zone de confort où waouh, c'est génial. C'est justement en faisant ces tests-là, en échouant, hein, quelquefois on échoue sur des trucs, qu'on va s'améliorer, on va se dire bah, la prochaine fois, je vais pas laisser ça, je vais pas laisser autant de contrôle à la personne, je vais plus. Voilà, c'est ça. Ouais, mais tu vois, Jérémy, je suis d'accord avec ce que j'entends.
Et encore une fois, je pense que ce qui est important, c'est aussi de travailler sur le sentiment d'échec qu'on peut percevoir soi-même, parce qu'en fait, ce qu'on maîtrise pas, c'est le rythme du client. Mmh. Tu vois, on a souvent eu cette discussion et c'est vrai que, ben, même si le client, on a le sentiment qu'il n'est pas allé au bout de ce qu'on avait projeté, de toute façon, c'est lui qui avance à son rythme. Et encore une fois, si les gens ont ce présupposé qu'en une séance, tout va se passer, et parfois c'est le cas, ce serait, manquer d'humilité que de projeter que tout peut bien se passer Bien sûr. forcément en une séance. Parfois c'est le cas, on s'interdit rien, mais le client, il a peut-être simplement besoin, d'approcher sa peur, de voir qu'il est capable de faire un pas vers ça et encore une fois, c'est lui qui détermine le rythme, auquel il va changer, quoi. Mmh. Moi, un vrai, pour moi, le vrai échec en séance, c'est, où il se passe rien. En gros, c'est Exactement, on c'est déroule ça. notre truc et on se dit: «OK, Voilà, j'ai peut-être fait mon taf, ça a l'air chouette», mais en vérité, on sait très bien au fond de nous que ça a pas impacté comme on le voulait et ça va pas bouger, je pense, comme ça. Donc c'est oui, là, c'est un vrai échec. Par contre, une personne qui pète un câble, pour moi, c'est juste une avancée dans ce qu'on exactement. cherche. Voilà. Après, elle revient ou pas, c'est j'ai pas envie de dire c'est pas notre problème, mais peut-être c'était pas le moment pour elle. Et voilà. Exactement. Oui, mais surtout que quand les gens viennent nous voir, souvent, ils ont déjà vu des tas et des tas de personnes avant. Oui, Et ils viennent nous voir souvent en dernier recours, hein, ça arrive quand même assez Ouais, souvent, je c'est trouve. souvent le cas, ouais. Et donc, c'est facile, quand même plus facile de leur dire, c'est pas, ça fait X années que vous trimballez, vous vivez avec ce que vous ressentez, vous vivez avec ce problème-là, et donc c'est pas en une séance que tout va se régler. Et puis sur les séances, il y a des, enfin moi c'est personnel, ça, mais il y a des fois j'ai l'impression d'avoir foiré complètement la séance, et puis finalement, la personne me rappelle, c'est génial, etc. C'est vraiment lui qui est maître des choses, qui est maître de la façon à laquelle, de la vitesse à laquelle il avance, et on ne sait pas tout. bien sûr. Et heureusement d'ailleurs, on ne sait pas tout. Et puis des fois, on se dit, cette séance-là, j'ai l'impression que, et puis finalement, que dalle. Ouais, ouais, Donc, c'est bien il sûr qu'il s'est faut passé rester plein très de choses. modeste. Voilà, il s'est passé plein de choses, c'était très démonstratif de la part Ouais. du client, il a répondu et finalement, ça a pas tilté à ce point-là. Après, Et mais puis, ouais, voilà, il y a des profils particuliers, à partir d'un moment, on les reconnaît. Vous avez tous eu des gens, j'imagine, avec des listes, qui arrivent avec leur liste. J'ai fait ci, j'ai fait ça, j'ai vu telle ouais, personne, j'ai vu telle ouais, personne. Ils ont une liste de praticiens et j'ai déjà ouais. vécu ça. Voilà, bah, moi, je suis très cash avec ces gens-là. C'est des gens, je pense, c'est très compliqué d'avancer avec eux. Prenez leur liste, et mettez-la de côté. Oui, je garde votre liste. Ils vont dire: «Non, non, non, mais je vais en avoir besoin». Besoin pourquoi? Pour votre prochain praticien que vous allez tester, après moi, que vous allez ajouter. Je pense qu'il faut être très, confrontant avec eux. Voilà, mais on ne peut pas être, totalement, responsable du changement de quelqu'un. Il y a des étapes, il y a des choses, il y a des gens qui veulent pas bouger et si on n'arrive pas à les bouger pourtant, il y a des choses qui sont très, très, très Mmh. sensibles, hein, que les gens nous amènent, mais c'est pas le moment, simplement pour Et eux. comme Ouais, tu dis, en termes de posture, ça peut être aussi intéressant. Moi, je sais que Laurent Bertin, dans l'art du questionnement, il est un peu cash comme ça. Et pour les gens qui viennent avec des listes comme ça, il leur dit cash direct, quoi. Il leur dit, mais première question de la séance, tu vois, c'est qu'est-ce qui, et d'après vous, pourquoi ce serait différent avec moi? Bien Tu vois, sûr. boum, tu vois, un truc vraiment ouf, où on casse un peu le pattern de bah, je vais voir quelqu'un tous les mois parce que ça marche pas, et finalement, j'en fais presque une activité sociale, quoi. C'est terrible, Bah, quoi. moi voilà, c'est ça, c'est ça. Tu as raison, Et c'est presque une activité, c'est Ouais, mais presque c'est c'est un ça. le rythme de vie qu'ils ont. Et un truc un peu avec le Ouais, sourire, tu ouais. peux tout dire, un truc un peu cash en disant: «Bah, moi, je prends pas de lui, hein, j'ai rien inventé», et je le fais parfois. bah, Et dire: «Mais avec moi, d'après vous, pourquoi ce serait différent? mmh, Pourquoi moi, je serais le dernier pourquoi je serais celui qui va vraiment vous aider à changer?» Tu vois? Un truc déjà, ouf, tu poses le cadre et oui. là, waouh, la personne, elle se dit ça avec lui, je vais être différente, quoi. Mmh. Mm. Bah, moi, quelquefois, j'ai des gens qui viennent me voir et ils me donnent les noms des praticiens qu'ils ont vus avant et voilà, j'ai vu, un tel, machin, il y a un mois, et j'ai: «Ah bon, bah, c'est étonnant» parce que je pense il ou elle est vraiment meilleur que moi, beaucoup plus d'expérience dans ce domaine, c'est bizarre que ça ait pas Mmh. bougé, c'est bizarre, qu'est-ce qui Mmh. s'est passé, parce que c'est vraiment quelqu'un de compétent. Je veux dire, je vais pas commencer à Ouais. surtout saisissez pas la perche de j'ai pas pu, voilà, le praticien a été mauvais avant parce qu'ils vont casser du sucre dessus. Vous, ça peut avoir un semblant de
Ok, donc moi, avec moi, ça va être différent, mais les gens à Si Alice, tu saisis la perche, t'es mort parce que c'est bah, toi c'est qui ça, portes on le se poids pose de en son sauveur, changement, c'est alors que c'est terminé. elle qui doit porter le poids de son propre changement, quoi. Ouais. C'est ça, c'est ça. Voilà. Ouais, ouais. Très bien. Donc, il y a d'autres personnes qui ont pu tester. Je vois que Christelle arrive à l'heure, pile à l'heure, à moins 10. Euh, S'il y a d'autres personnes qui ont pu tester, voilà, c'est maintenant, parce qu'après, je pense que bon, on pourra revenir sur cette méthode-là, on pourra en reparler, mais l'idée, c'est que dans 15 jours, j'apporte quelque chose de complètement nouveau. Je pensais parler hallucination gustative, voir tout ce qu'on peut faire avec, comment la créer, euh, comment l'utiliser vraiment facilement, parce que c'est quelquefois on a un peu le niveau avec les hallucinations on se dit oulala, c'est des techniques d'hypnose qui sont haut niveau, mais en fait non, voilà. Si elles vous semblent inaccessibles, euh, bah, il faut les travailler. Et c'est assez simple à travailler, je pense. C'est vraiment faut tester, hein, de toute façon, il n'y a pas le choix. On peut déjà se noter que ce sera dans 15 jours à 9 heures ou Ouais, tu vas 15 changer jours. l'horaire? Ouais, non, non, donc jeudi, dans 15 jours à 9 heures. Ok. Voilà, ce sera sur les hallucinations, je pense, axé gustatif, axé pour le poids, le tabac, les choses comme ça, où on peut utiliser ça et euh, c'est très pertinent. Je vous montrerai comment je travaille pour le poids, par exemple, la gestion du poids, la gestion du grignotage, euh, quelque chose qui marche bien à chaque fois. Euh, enfin, à chaque fois, qui marche, voilà, qui est un peu breveté, là, que j'ai mis dans ma routine. Euh, Après, voilà, il y a quelque chose qui est super important, c'est de toujours tester, hein, de se permettre de tester, même si c'est hors sujet avec le client. Pendant que vous faites votre traduction, pendant que vous commencez à tester un peu comment la personne réagit sous hypnose, testez des choses, même si vous dites ça, bah, ça n'a rien à voir avec la séance que je vais faire, parce que c'est ce qui va servir à vos clients qui vont suivre tout ça. C'est Jordan Véro qui parlait de recherche et développement à un moment dans ça. Et moi, j'ai toujours pris au pied de la lettre. Je teste avec les clients, je teste plein de trucs. Euh, Sinon, bah, on peut pas. C'est pas avec euh, des visios entre collègues où on va se dire, bah tiens, je vais tester ça, ça. Ça va pas être représentatif de ça. Et parce que comme tu disais, Marie ou Colomb, bah, vous disiez, des fois, ça réagit pas comme on l'attend. Une séance, c'est pas un protocole, c'est justement le problème. Il faut savoir rebondir. Et les outils que vous allez tester pendant l'induction, que vous allez tester voire pendant la séance, même si ça paraît hors sujet, c'est ce qui va vous servir d'outil pour sortir de situation et être à l'aise avec tout ça. Euh, je... C'est clair que bah, pour ceux qui veulent aller plus loin, moi, c'est avec les phénomènes hypnotiques que je travaille, donc ceux qui veulent aller plus loin, c'est vraiment le cadre de ma formation en phénomènes hypnotiques que j'ai lancé là, qui aura la première au mois d'août. C'est vraiment avoir une panoplie de phénomènes hypnotiques par rapport à des situations, par rapport à des choses, savoir les utiliser, savoir les avoir sous le coude, sous la main, pour vraiment improviser avec. C'est vraiment ce que j'essaie de transmettre. Euh, pour moi, c'est vraiment. Il y a d'autres praticiens qui travaillent comme ça. J'en parlais avec Manu Winter, bien sûr, Jordan. Il y en a pas mal comme ça. Voilà, on essaie de travailler avec les outils d'hypnose, vraiment. Quelquefois, ça peut même ressembler aux outils du spectacle ou de l'hypnose de rue, mais c'est hyper pertinent parce qu'on travaille avec vraiment les mêmes choses. Bah, je sais que Pierre-Laurent, on était ensemble à Nice. Ah ouais, c'était extraordinaire. Si j'avais pas vu ce que j'ai vu avec toi, je l'aurais pas cru, quoi. C'était incroyable dans le parc, là, le soir, après la formation avec Jordan, on se baladait et tu faisais de street hypnose avec Predator, là, comment on l'appelait? Ninja Et Warrior. c'était ouais, Ninja Warrior, et c'était toujours bienveillant, et c'était fantastique parce que c'était doux, c'était impressionnant de facilité, et de voir les gens partir dans des hallucinations visuelles, olfactives. C'est incroyable, quoi. Incroyable. Ouais, c'est essayer de garder cette idée, même quand on travaille dans la rue, avec juste des phénomènes hypnotiques, hein, parce qu'on ne va pas Incroyable. commencer à faire un entretien avec la personne. Sur un instant très court, on peut apporter quelque chose d'énorme à la personne. C'est ça. Dans l'action comme ça. Alors imaginez après avec le cadre d'une séance. Moi, c'est Ouais. mon idée de faire ça. Donc, c'est vrai qu'on avait passé un bon moment après le stage de Jordan. Ouais, c'était super.
à aller interpeller les gens dans les rues et vraiment, et pas avoir cette… quand je parle d'hypnose de rue, c'est pas juste, voilà, tu as tes pieds collés, tu as tes machins, tout ça, c'est vraiment être à l'écoute de la personne. Et Dis-moi, Jérémy, si j'ai bien compris, tu fais une formation phénomène hypnotique au mois d'août, c'est ça? oui, c'est ça, c'est à Tu peux, Saint-Étienne. tu peux nous en dire 2 mots ou pas? Oui, bien sûr. Bah, alors, c'est sur 2 jours Hein. à Saint-Étienne. J'ai pas la date, je crois que c'est… faut regarder sur la page, j'ai plus les dates là tout de suite, c'est fin août, il me semble. Et voilà, c'est vraiment avoir tous ces phénomènes hypnotiques à portée de main, c'est-à-dire tout ce qui est C'est à catalepsie. Saint-Étienne. Oui, c'est à Saint-Étienne, à D'accord. côté de la gare, dans un hôtel Kyriade. Donc, il y a une salle de réunion et c'est vraiment, bah, pour moi, en un après, donc 2 jours, c'est assez court, mais je pense que c'est suffisant pour comprendre comment jouer avec les phénomènes hypnotiques, Mhm. comment les utiliser, donc et avoir des D'accord. situations, tu vois, que j'ai eues en séance et que on peut reproduire comme ça. Donc j'avoue que c'est un peu, ça sort un peu du cadre des formations habituelles parce qu'on est un peu entre les phénomènes de street hypnose, de spectacle et la thérapie, mais c'est comme ça que je travaille. Moi, c'est comme ça que je vois mes D'accord. séances. C'est, on fait de l'hypnose et à un moment, des fois, je déviais un peu parce que j'essaie de travailler avec d'autres outils, mais à un moment, c'était vraiment mon fer de lance de dire: «Je fais de l'hypnose, je vais utiliser que de l'hypnose en séance». D'accord. Pas, pas de la thérapie, systémique, comme quelquefois des choses comme ça. Je vais vraiment utiliser les outils d'hypnose et je me suis forcé à pas sortir de mon cadre et pour le coup, j'ai eu de très bons résultats. C'est ça. D'accord. Ok. Voilà. Après, c'est aussi, quand je dis que ça sort un peu du cadre, cette formation, c'est que c'est sous forme de… bah, j'ai mis des jeux en place, des choses pour vraiment que tout le monde soit à Mhm. l'aise avec ça, parce que c'est pas facile tout le temps de se dire là, je vais tester quelque chose avec le voisin, avec enfin, le partenaire dans la formation, mais c'est vraiment créer une cohésion de groupe et on teste, on s'amuse et on voit comment ça fonctionne et on voit à travers des vrais cas aussi, hein, des vrais. Comment prendre quelque chose qui peut être juste un truc simple, comme on a fait avec Pierre Laurent à Nice, dans la rue, facile, et voir comment on peut le pousser à l'extrême avec les phénomènes hypnotiques en cabinet pour des énormes problématiques. Voilà. D'accord. Ok. Mais moi, j'aimais beaucoup ce que tu disais, Jérémy, justement, ce que tu disais par rapport au street hypnose. Et tu disais au départ que tu avais fait de la street et que tu arrivais assez facilement à créer des effets hypnotiques, justement, et que parfois ça pouvait même changer pour les gens juste comme ça dans la rue. Et après, tu t'es dit, mais quand je vais être en séance, mais je vais avoir une personne en face de moi pendant 1 heure et je vais entre guillemets pouvoir m'éclater, quoi. C'est-à-dire, Mmh. je vais avoir la pleine attention de la personne pendant 1 heure et je vais pouvoir utiliser tout un tas de phénomènes hypnotiques et voir comment ça bouge en elle, quoi. Et je trouvais ça Voilà. que cette posture-là, le cadre que tu poses par rapport à toi-même, bah, c'est super intéressant parce que c'est ça, quoi. La Mmh. personne, elle vient, elle a toute son attention et moi, je sais que je dis aux gens: «Bah, c'est votre séance, c'est votre moment». Donc je travaille aussi sur l'engagement, tu vois? Je les repositionne dans le fait Bien pourquoi sûr. ils sont là, quoi. Mmh. Et quand tu as un peu le lien comme ça, beh, tu peux, tester plein de choses avec la personne et ça Mmh. bouge, quoi, forcément. Ouais, voilà, c'est ça Donc et c'est se fun, créer ouais. se créer vraiment une zone de confort par rapport à ça. Voilà. Et puis il y a Ah, des jeux, il y a de l'enjeu par rapport à la séance, mais voilà, il y a on de l'enjeu et teste, tout ça, bien on sûr. essaye, D'où l'intérêt d'avoir de bonnes inductions aussi pour mmh, pouvoir avoir les… c'est aussi ce que je vais faire travailler, hein, dans la en formation des stage. phénomènes ouais, de stage de phénomènes hypnotiques, c'est aussi des inductions qui sont, pour moi, vraiment efficaces, que j'ai construites, qui sont, où les phénomènes hypnotiques sont déjà là, à portée de main, en fait. Juste pendant l'induction, on voit ce que la personne est capable de faire, donc plusieurs inductions à travailler. Je sais qu'il y a une grosse demande au niveau des inductions et c'est normal, hein, de voir un peu des choses efficaces comme ça. Donc des inductions rapides par rapport au profil de personnes aussi. Vous savez, des gens qui sont dans l'hypercontrôle, comme on disait tout à l'heure, bah, moi, je préfère aller directement vers une induction, plus cash, vraiment comme un butterfly, comme quelque chose comme ça, une induction rapide et lui expliquer que, OK, lui, vous, si on vous donne du temps de réflexion, je vais vous perdre, ça va pas être ça. On va plutôt aller vers quelque chose de rapide et vous m'avez l'air vif, donc vous allez voir, c'est juste un moment à saisir pour vous laisser plonger dans cet état-là et après on remonte tout de suite après, vous voyez un peu Mhm. tous les profils de clients que vous pouvez avoir avec les inductions qui seront adaptées par rapport à eux. Mmh. On pourra sentir au Donc premier c'est bon degré ça, hein. et après voilà, mettre tous ces phénomènes, c'est un enchaînement en fait, hein.
un Et tu enchaînement. penses qu'on peut sortir, enfin, dans ta formation, on sortira dans la rue ou Ben, j'y ça pense. sera improvisé, je sais pas. J'y pense. Ça dépend. Au mois d'août, à Saint-Étienne, il y a moyen qu'on fasse un petit, qu'il y ait une demi-journée, enfin quelques heures comme ça, où on sort et on teste ça. Voir avec les gens de l'hôtel, vous savez, la dernière fois, ils étaient bien partants quand j'en ai parlé, donc on peut vraiment tester. Si je vois avec eux ce qu'on peut faire, ou aller un peu plus loin, voilà, se prendre un temps de midi où on va manger et on va tester dans la rue, tout ça. Bien sûr, ça, bonne idée, Colomb. Ouais. Bonjour à tous, je suis désolée, j'ai un petit souci de caméra. Donc, moi, c'est Victorine. On s'est rencontrés à Nice avec Jordan Véro sur la formation EFTH. Moi, je serais très intéressée pour faire une petite piqûre de rappel de phénomènes hypnotiques. Donc, on peut trouver les dates, tout ça sur ta page, c'est ça? Oui, c'est sur ma page, il y a tout ça, ou même mon site internet, je crois. D'accord. Ouais, Ok, ouais. bah, je regarderai, merci, parce que je suis très intéressée en piqûre de rappel pour retravailler tout ça. Bah, Merci. moi, ouais, j'ai vraiment pensé, pour tous ceux qui ont fait les formations avec Jordan, j'ai vraiment pensé à ça, entre sa formation sur les inductions, que vous avez sûrement tous faites, à hypnose rapide, Ouais. vous êtes tous pratiquement passés par là, et levier de changement, où on est vraiment voilà, dans la séance pure, mettre quelque chose d'intermédiaire, où là, on peut jouer avec tous les phénomènes hypnotiques, tout ça, c'était vraiment quelque chose qui est entre les deux, qui mélange les deux. Moi, j'ai appris avec lui, donc bah, c'est mon bagage personnel que je me suis fait vraiment à jouer avec les phénomènes hypnotiques comme ça. Les combiner aussi, avoir vraiment la bonne gymnastique, j'ai envie de dire intellectuelle, pour se dire, OK, j'ai tel phénomène, j'ai telle problématique, je fais quoi avec ça? Voilà. Et j'ai eu Ouais. pendant un bon moment ce truc d'enjeu où je me suis dit, bah, je vais me forcer, je vais prendre un phénomène hypnotique par jour et je vais faire toute ma journée de séance avec et je vais travailler juste avec ça et l'utiliser au maximum. Voire, vous voyez, juste du kinesthésique, et je vais voir comment je peux faire mes séances, mes 5-6 séances de la journée comme ça, juste avec un phénomène pour l'optimiser par rapport à chaque profil de client. Donc, il y a une grosse recherche derrière, je pense. Ouais, c'est très intéressant et je pense que dans notre pratique, c'est intéressant d'aller comme ça de temps en temps refaire des petites formations sur les phénomènes hypnotiques. Enfin, en tous les cas, moi, je travaille comme ça également et des petites piqûres de rappel avec peut-être une autre approche. Voilà, ça m'intéresse. Bien sûr, Merci en tous les cas. bah oui, c'est être à l'aise avec ça. C'est se sentir à l'aise, se dire je peux improviser. Parce que je suis musicien, donc je faisais un peu l'analogie avec la musique, mais c'est de se dire, bah voilà, cette gamme-là, je la connais par cœur, je peux me balader dessus et improviser avec elle. Je vais me sentir à l'aise dans ma zone de confort. C'est ça, avoir une zone de confort. On n'a pas obligé d'avoir 1000 outils, en fait, 1000 protocoles, mais avoir quelques petits trucs où. Moi, au départ, j'avais pas. Ce que je disais avec Pierre Laurent, c'est que j'avais pas grand-chose pour pratiquer en cabinet. J'avais bah voilà, les phénomènes que j'avais pris de la street, je les amenais dans le cabinet, mais ça me semblait très logique, en fait, de travailler avec ça et de construire un peu ma pratique par rapport à ça. Mais elle s'est construite autour des phénomènes. Ouais, c'est super intéressant par rapport à d'autres formateurs, à d'autres écoles, même à d'autres philosophies d'accompagnement qui sont différentes, mais qui sont un peu éloignées du corps, un peu éloignées des phénomènes hypnotiques. Donc, il y a une vraie valeur ajoutée à revenir à des choses À que de les l'hypnose, gens peuvent vraiment. expérimenter très facilement, quoi. Des émotions, des phénomènes, des hallucinations, c'est super Bien intéressant. sûr, bien sûr. Et après, compléter avec, bien sûr, ça ne s'arrête pas là, je pense qu'on apprend tout le temps. Moi, en ce C'est moment, ça. là, je suis sur les modules de Laurent Bertin, expert du changement, expert Ouais, du c'est super. changement. Bah, c'est encore un truc qui vient s'ajouter à ça, mais j'ai ma pratique de base à moi que j'ai forgée avec ça, Ouais. et c'est plein de petits trucs que je vais venir grappiller autour. Jérémy, merci. Au revoir à Bah, tous. merci. Je dois y aller. Bah oui, de toute façon, ça se termine. Voilà, et puis, on se voit dans 15 jours, de toute façon, dans 15 jours. à 9 h. Très bien. Au revoir à tous. Ok. Bonne Allez. quinzaine. Au revoir. Donc, ce sera le 6 Bonjour à avril, c'est tous. ça? Le 6 avril. Bah ouais, regardez, là, j'ai pas le calendrier, mais le jeudi dans 15 jours, mais je recommuniquerai dessus. Venez pêcher les infos de temps en temps, mais je recommuniquerai bien, je ferai un truc la semaine précédente. OK? Jérémy, tu vas mettre le replay? Oui, je vais le mettre. Ouais. Ah.
Super, parce que j'étais sûre que c'était à 10h aujourd'hui, donc je suis arrivée un peu trop tard. Oui, alors j'ai changé la date en cours de temps, c'est pour ça, je suis désolé. Il y a beaucoup de gens, ça les arrangeait beaucoup plus d'être à 9h, comme ça après ils pouvaient aller faire leur séance et tout ça. Voilà. D'accord, bah, c'est pas grave si j'ai le replay, c'est le principal et je le note pour dans 2 semaines. Parfait, merci beaucoup. Très bien. Hop, je vais arrêter l'enregistrement.